Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui, je vais vous faire un comparatif de pain. Donc, comme la semaine dernière, j'avais fait le comparatif entre le pain bruschetta et le pain muffin. Cette fois-ci, je vous emmène en voyage puisqu'on va comparer donc le pain, les galettes plutôt nan d'Inde. Donc là, c'est un pain que j'ai acheté chez Picard qu'on va comparer avec le pain La Boulangère, pain du monde suédois. Donc on peut utiliser au petit déjeuner ou au déjeuner. Comme je vous disais la semaine dernière, j'ai fait un voyage en Suède et ce que j'avais apprécié là-bas, c'était les tartines, donc avec un nom un peu compliqué à prononcer, donc je mettrai en tag comme d'habitude. Et là-bas, ils font des espèces de repas complets à base de tartines et ce pain ressemble un peu à ce qu'ils utilisent. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais comparer les deux. Donc ce pain-là, je l'ai acheté chez Auchan. La marque La Boulangère, ils font pas mal de pains du monde. Donc il y a le pain de la dernière fois bruschetta, il y a le pain suédois, il y en a d'autres. Donc j'aurai l'occasion de tester. Et chez Picard, vous avez également pas mal de pains. Il y en a italien, d'Inde, pas mal de petits trucs des États-Unis aussi, comme les baguettes, etc. Voilà. Donc on va comparer rapidement, on va pas faire une vidéo trop longue pour rien. Donc les galettes nan, bon je pense que vous connaissez hein, si vous allez au resto indien. Donc ici c'est 120 grammes, même si ça se voit pas énormément sur le packaging, c'est vraiment écrit bizarrement. Je vous l'avais déjà dit lors de mon retour de course Picard. Alors les valeurs nutritionnelles pour les galettes nan. Donc c'est ici. Donc nous avons 7,2 g de matière grasse, 0,6 g de saturé, donc c'est pas gras du tout. 48 g de glucides, dont 3,3 g de sucre. C'est pas très sucré. Et enfin 8,8 g de protéines, donc c'est on va dire protéiné suffisamment. Donc là 120 grammes, il y en a deux, donc deux de 60 grammes. Voilà, par contre c'est des nanes nature, hein. C'est pas des nanes au fromage comme on peut trouver au restaurant indien. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les pains suédois de la boulangère, donc à l'intérieur il y en a 6, donc 180 grammes. Voilà, donc ça fait, si j'arrive à compter correctement, 30 grammes. Ça fait 30 grammes chaque pain. Voilà, donc il faut deux pains ici pour avoir la même quantité qu'une galette ici. Donc il y a largement plus à manger ici que là. Voilà. En ce qui concerne les valeurs nutritionnelles, alors c'est écrit vraiment en tout petit. Donc matière grasse 2,7 grammes. Donc on va comparer. Donc il y a moins de matière grasse ici. Ensuite en saturé 0,7 grammes, donc c'est pareil qu'à côté. Hop là. Je perds la mise au point. Voilà. Ensuite en ce qui concerne les sucres, 52 grammes, donc c'est kiff kiff. Dont sucre 7,7 grammes, donc là ici c'est plus sucré que chez nos galettes indiennes. Et en ce qui concerne les protéines, 10 grammes contre 8,8 de l'autre côté, donc c'est kiff kiff. Donc la vraie différence on va dire c'est, donc on a dit que le gras c'était pareil, c'est au niveau du sucre, ouais ici c'est beaucoup plus sucré que de l'autre côté. Donc au niveau valeur nutritionnelle, on va préférer les galettes indiennes, les nanes, plutôt que les pains suédois. Voilà. Ensuite, par contre, au niveau contenance, il y a plus au niveau des pains suédois plutôt que les galettes. Ensuite, en ce qui concerne les prix. Donc j'ai payé mes nanes à 1,99 € les 120 grammes. Voilà. Donc 1,99 € alors que les pains suédois font
2,19 €. Donc il y a 20 centimes de différence, mais il y a plus aussi de contenance dans les pains suédois que dans les nanes, donc c'est kiff kiff. Voilà, voilà. Au niveau du goût, j'ai pas encore goûté, donc je peux pas encore vous dire ce que je préfère. Donc je vais tester de suite. Voilà. Par contre, comme les nanes sont surgelés, donc une fois que c'est décongelé, là c'est le cas, on peut plus les remettre au congèle. Il aurait fallu que je fasse la vidéo très très vite, mais là c'est trop tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en manger un ici et je vais garder ensuite le deuxième au frigo puisque je peux pas le recongeler. Et du coup je fais pareil avec les pains suédois. Donc nous revoici avec la recette finalisée pour mon petit déj du dimanche. Donc c'est un petit déj, donc c'est un brunch, vous savez déjà. Donc j'ai fait donc mon pain nan et mon pain suédois. Donc le pain nan c'est plutôt une galette, ils appellent ça nan. Et mon pain suédois, donc j'ai mis du fromage Philadelphia sur un, du Samouraï sur l'autre, une tranche de jambon sur chaque que j'ai découpé. Et sur le pain suédois, j'ai mis une tranche de chèvre et sur le pain nan, j'ai mis 2 tranches de chèvre. Voilà, ensuite j'ai mis les deux au four à 180 degrés pendant 6 minutes 30. Donc sur l'emballage du pain nan, c'est recommandé 5 minutes à 180, mais comme je voulais un peu faire fondre mon fromage de chèvre légèrement, donc j'ai mis 6 minutes 30, donc 1 minute 30 de plus. Et puis j'ai fait la même cuisson pour mon pain suédois que pour ma galette nan. Voilà, comme ça le comparatif est vraiment comment dire, sur une cuisson identique comme j'avais fait la semaine dernière entre le pain bruschetta et le muffin. Donc je vais goûter et je vais départager du coup lequel des deux je préfère. Donc c'est un comparatif, en même temps je vous donne mes petits tips recettes du dimanche pour vous faire un petit déj sympa quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne savais pas, j'avais pas d'a priori sur le pain que j'allais préférer lors de ce test, parce que je ne pense pas que j'avais déjà goûté le pain suédois sous cette forme. Et les nanes de Picard, je me souviens pas non plus en avoir déjà acheté. Si c'est le cas, ça doit remonter à pas mal d'années. Donc j'avais vraiment aucun a priori aujourd'hui. Et là, après avoir goûté, franchement, les deux pains sont très bons, mais j'ai une grande préférence pour le pain nan, parce que c'est pas précisé sur l'emballage, mais en fait, il y a des fines herbes à l'intérieur, et c'est une tuerie. C'est hyper bon, mais vraiment hyper bon. Et ça peut vraiment remplacer une pâte à pizza pour vous faire des pizzas maison. Un peu comme le pain bruschetta de la semaine dernière, sauf que le pain bruschetta et le pain muffin, c'est un peu croustillant quand vous le faites cuire, alors que le pain suédois et le pain nan, ça reste vraiment moelleux, même si en les faisant cuire au four, ça durcit un peu. C'est un peu comme les pains de la semaine dernière, vous voyez que les préparations ne passent pas à travers, même sur le pain suédois qui a des petits trous. Mais ça reste très moelleux, très agréable. Et le pain nan, là franchement c'est trop bon. J'ai vraiment envie de tester le pain nan avec du fromage comme on en trouve dans les restos indiens, c'est-à-dire du kiri ou de la vache kiri à l'intérieur. Donc j'en rachèterai parce que vraiment c'est trop bon. Et le pain suédois, j'en rachèterai aussi parce que c'est très bon également et que c'est des bonnes alternatives pour le matin au petit-déj. Donc bon, moi je fais des recettes très gourmandes parce que c'est le dimanche, mais en semaine vous pouvez faire la même chose avec des crudités, des légumes style poivron, tomates, etc. Vous pouvez faire des versions vraiment véganes, végétariennes. Donc en remplaçant la viande par des légumes et en laissant le fromage pour que ça reste gourmand, ou vraiment il fit en mettant que des légumes, une petite sauce maison. Il va falloir que je fasse des recettes de ce style là pour vous proposer également. En tout cas le match du jour, c'est le pain nan qui gagne, la galette nan, parce que vraiment le fait d'avoir les petites herbes à l'intérieur là, ça, et puis même le pain il est je sais pas si ça se voit là à la vidéo, mais le pain est tellement moelleux, tellement c'est une tuerie quoi. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette nouvelle vidéo.
N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à Slory TV. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés parce que même si vous les voyez pas, moi je les vois. Et franchement, ça monte petit à petit, mais ça monte, je suis ravie. Merci pour vos likes, pour les vidéos que vous plébiscitez, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire quel genre de pain vous aimez. euh, que ça soit le pain traditionnel français, baguette, etc., ou des pains un peu plus du monde. Dites-moi tout ça en commentaire et comment vous préparez vos pains. Est-ce que vous faites des recettes particulières pour le week-end? Plein de bisous, à bientôt.